Dans les années 60, l'île de la Réunion est déjà un département français. Mais un département où la pauvreté, les problèmes sanitaires et la démographie galopante créent de vives tensions et inquiètent le pouvoir politique. Au même moment, à 10 000 km de là, la désertification menace certains départements ruraux de métropole comme la Creuse. En 1963, Michel Debré est élu député de la Réunion. Témoigne à quel point, à la mesure de votre patriotisme et de vos efforts, la solidarité française, la solidarité de la métropole s'étend jusqu'ici. Face à une situation explosive, dans un contexte géopolitique où le Parti communiste réunionnais pourrait être tenté par la révolution et l'indépendance de l'île, Michel Debré décide d'accélérer la migration massive des Réunionnais vers la métropole. Entre 1962 et 1982, 2150 enfants et adolescents réunionnais sont enlevés à leur famille par la DAS, puis exilés en métropole sans billet de retour. Certains étaient orphelins, mais beaucoup ont été enlevés à leurs parents dans des familles pauvres, contre la promesse d'études en métropole ou d'un retour pour les vacances qui n'aura jamais lieu. La majorité d'entre eux ont atterri en Creuse dans des foyers, des familles d'accueil ou des fermes. J'avais 8 ans. Je suis arrivée par le train de Guéret jusqu'à Vieilleville. De Vieilleville, on est venu à pied ici, ce qui fait à peu près 3 km. Et je me suis retrouvée, je vais dire, complètement perdue, quoi. Je faisais tous les travaux, tous les travaux de la ferme, pendant 3 ans de temps. J'ai fait ça. C'est-à-dire labourer les champs, semer l'engrais, soigner les bêtes, tailler les haies, faire du bois. J'étais le domestique. Quelques enfants ont été bien accueillis, beaucoup ont été maltraités, tous ont été définitivement coupés de tout lien avec leurs racines et leurs familles restées à La Réunion. Sur cette carte d'identité, je m'appelle Marie-Germaine Périgogne et là, je suis née à La Réunion. Et sur celle-ci, je m'appelle donc Valérie, en Danson, et je suis née à La Brionne, dans la Creuse. C'est-à-dire qu'on m'a changé mon nom, mon prénom et également mon lieu de naissance. Dans les années 60, à Guéret, les petits Réunionnais ne passent pas inaperçus, comme le relate la presse locale de l'époque. Tous les employeurs qui ont pris comme apprentis ces jeunes gens s'en montrent extrêmement satisfaits. Cette expérience d'envoi massif d'enfants de La Réunion dans un département de métropole est la première tentée. Il faut penser que devant les excellents résultats qui ont été enregistrés, elle sera renouvelée. Les excellents résultats sont en fait parsemés de désespoir et de suicide, malgré les alertes d'un des directeurs du foyer. J'ai vu qu'il n'y avait pas possibilité de les faire retourner. J'ai dit, arrêtez le massacre, n'envoyez plus d'enfants. Monsieur Debré était au courant qu'il y avait des enfants qui étaient malheureux, que son opération ne marchait pas très bien en fait. Ah, bien sûr. On a fait un conseil d'administration extraordinaire. J'étais viré comme un malpropre. L'exil forcé de plusieurs milliers d'enfants réunionnais ne prendra fin qu'en 1982. Le lien familial du sang même, j'ai l'impression qu'on me l'a coupé. On prend un bananier, on essaye, on l'a enlevé, on l'a foutu là. C'est-à-dire, on l'a mis et puis à lui se débrouiller de repousser, de faire son chemin. Mais je vois que j'aurai toujours quelque chose de cassé. Que même si je retrouvais ma terre ici, il y a toujours quelque chose qui me manque.